Cet épisode du Frenchcast est une présentation d'Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour un rabais de 15% sur votre prochaine commande. 15%, ce n'est pas rien. C'est comme si tu ne payes pas de taxes. Moi, j'aime ça, un rabais de 15%. Alors, utilisez le code promotionnel PANTELIS pour un rabais de 15% sur erosetcompagnie.com. Puis, pendant le podcast, on va avoir un petit segment dédié à Eros et compagnie. Merci. Trust ourselves, critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all Ben, Bob, On est commencé? ça va bien? Ça va super bien. On était dans une grosse discussion. Ça fait 5 minutes qu'on est ici. On parle de l'avenir des communications de Donald Trump, Joe Biden. C'est vrai, on a parlé de tout et de rien. Tu sais qu'on n'a pas discuté? On n'a pas discuté le vin que j'ai devant moi. Ah, on a gardé le meilleur pour la fin. Non, Pour le début. qu'est-ce que tu sais de le barbecue? Yeah, le barbecue à Bob. Yeah, c'est mon brand de vin. Vous avez chacun une bouteille. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de faire? Poseidon pour tes Tu dates. sais que j'ai pas mangé aujourd'hui. Puis on parlait de barbecue, puis tu montes le vin aussi. Maintenant, je pense juste à la viande. Je veux juste manger maintenant. Yeah. Tu viens de ruiner ma concentration. Je te feel. Ben, Ça va-tu bien? Ça va bien? Tout va bien? C'est complètement malade. On vend et tu sais, souvent le monde il flosse, fait qu'il augmente les chiffres de vente beaucoup. Moi j'y vais humblement. On est à peu près à 18 000 bouteilles par mois. Ça, Fait que, c'est fou. Ça, c'est Humblement! C'est malade. Je me pince le matin, là. Yeah. Fait que la moindre des choses, c'est vous amener 2 bouteilles. Ça, c'est fou. Yeah, merci. Excellent, bien fait. Yeah, puis ça s'appelle le barbecue. Parce qu'on m'a beaucoup associé au barbecue dans les derniers temps. Tu sais, moi, j'ai fait 8 ans de show, je pense, avec Hugo Girard, l'homme fort du Québec. Tu devrais refaire un show avec lui. Ben, au moment que ce podcast ici sort, On peut-tu parler de ça? il va avoir... Ah oui, on peut parler de ça. Ok. Road Trip Barbecue, c'est un show web. En fait, c'est un show que Hugo puis moi, puis un gars qui s'appelle Félix Trépanier, qui est un réalisateur, qu'on voulait faire à la télévision. Au moment qu'on le présentait à TV, la compagnie de prod, il n'y avait pas le budget, en fait, pour faire ce show-là. Puis nous autres, moi, Hugo et moi, on croit vraiment à notre duo. Tu sais, on est Batman et Robin. Si Hugo, c'est l'homme fort, figure out, c'est moi Robin, OK? Il faut que tu connaisses ton rôle C'est dans le la jeune vie. homme. Exact. Le jeune homme ambigu. C'est faut que tu connaisses ton rôle dans la vie. Et nous, on croit vraiment au duo Hugo et Bob. Je veux dire, quand je vais dans un festival, le monde me demande tout le temps, il est où Hugo? Je suis assis... Le matin, j'étais assis au restaurant, je déjeune. Puis le monde, il me dit, t'as pas amené Hugo? C'est comme... fait que Hugo, pour moi, on s'est dit, Chris, pourquoi qu'on le fait pas notre show? On part en road trip, on le filme, puis on le met sur YouTube, on le met sur Facebook, puis advienne que pourra. On le fait pour le fun. Puis si le monde l'écoute, il l'écoute. Puis si le monde l'écoute pas, il l'écoute pas. Puis c'est ça. Ça s'appelle Road Trip Barbecue. Puis on est vraiment... on voulait découvrir... les roots, les racines du barbecue américain. Puis on s'était dit, on va au Texas. Puis là, au début, on était parti près au Texas. Puis là, moi, j'aime beaucoup l'histoire. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Fait que je me suis mis à lire des livres d'histoire sur le barbecue américain. Et tout pointait que les débuts du barbecue américain, ça a passé par la Virginie. Avec, premièrement, c'est parmi les premiers États qui ont été colonisés. Beaucoup des techniques venaient des Autochtones, des Premières Nations. Par la suite... Oh ouais, ils font du barbecue. Yeah, ben, cuire sur une flamme, ouais, c'est quelque chose qui était... Il n'y avait pas de faux à l'époque, c'est quelque chose... Puis ils ont vraiment pris ça, finalement, aux premiers colons. Par la suite, il y a eu le mouvement de l'esclavage dans le Sud. Et les Africains
étaient des spécialistes de la cuisson sur flamme. Je Donc, m'attendais à ça. donc, ils ont vraiment... Il y a eu un partage. Il n'y a pas eu beaucoup de partage. Il y a plus eu un vol de technique, ouais, on pourrait dire, des colons. Mais on a vraiment perfectionné l'art du barbecue. Puis ça commence de la Virginie. Puis nous autres, on a eu la chance de visiter 8 pitmasters. Tous des gars complètement différents. Tous quand même assez redneck, mais c'est des histoire- bons rednecks. Des rednecks bons le rednecks. fun. Oui, du monde là, que c'est le fun de boire une bud. Écoute, j'ai visité une place, le gars, il fume sa viande. Il veut que le bois soit humide parce que tu veux pas que le bois il soit sec puis il s'enflamme puis ça crée une mauvaise boucane. Tu veux que ton bois soit humide. Fait que le gars, il coupe ses arbres le matin. Derrière le restaurant. Fait que j'ai fait de la chainsaw, tu sais, Est-ce qu'il mouille le bois un peu? Ouais. S'il y a des périodes de sécheresse, il va le mouiller un peu. Écoute, j'ai des fumoirs gros comme le studio ici, avec des systèmes de poulies pour ouvrir le top du fumoir. Puis il y a 200 briquettes qui cuisent en dessous. Puis les gars, ils savent ce qu'ils font, pour vrai. C'est fou parce que le barbecue, moi, j'ai étudié la cuisine classique. Puis le barbecue, c'est tout ce que tu apprends en cuisine classique, crissé par la fenêtre, puis c'est d'autres techniques, là. C'est pas pantoute la même chose. C'est souvent des techniques inversées. On va cuire la viande, après on va la saisir. Des affaires qui donneraient des cheveux blancs là, à des chefs étoilés Michelin. Mais quand tu y goûtes, c'est malade. Mais tu vois, il y a plein de personnes qui disent qu'il n'y a rien de bon qui est sorti de l'esclavage ou de la colonisation parce qu'ils n'ont jamais mangé un bon barbecue. Merci de nous ramener ça. Merci que ce soit toi qui dis ce gag-là et pas moi. Mais c'est fou le barbecue. Moi, au Texas, je mange beaucoup de barbecue quand je suis là-bas. Puis, oh man, c'est délicieux. Ouais. T'as-tu été chez... là, j'ai le livre chez nous en plus, puis je m'en veux, j'ai oublié le nom. C'est le King, le King, la wing là, du barbecue. C'est... Où ça? Ah, maudit, ça m'en vient pas. Mais il y a une place au Texas qui est vraiment reconnue. Mais il y a Terry Black's, puis il y a une autre place où je suis allé, que c'est famous, mais j'oublie le nom. Ouais. Je suis allé là-bas avec... Des fils de 2 heures. Là, ouais, c'était un grand fil. Ouais, c'était un grand fil. Ouais. C'est ça, pour manger. Mais moi, je pars dans 2 heures. 2 heures, moi, je vais partir. Je te comprends. Il faut qu'elle soit bonne en esti de brisquette. Pour 2 heures? Tu sais qu'est-ce que tu peux faire dans 2 heures? Oui. Mais au-delà de tout ça, je ne veux pas éterniser ce Road Trip Barbecue disponible sur le web, mais c'est un vrai road trip, tu sais, parce que le réalisateur et le caméraman qui est avec nous autres, c'est des gars que je travaille avec à la TV depuis des années. Fait qu'on est vraiment partis 4 chums dans un truck. Puis en revenant, c'est fou parce que Hugo, il avait déjà... Hugo Girard, il tournait un show qui s'appelait « À vos risques et périls » où il allait dans les endroits les plus dangereux de la planète. Comme il allait dans des ghettos, il allait dans des pays du Moyen-Orient. Montréal-Nord. Quasiment. Et un moment donné, il dit « Hey, on n'est pas loin de Philadelphie. » Il dit « Ça fait tendu de manger le meilleur Philly cheesesteak. » Puis le meilleur Philly cheesesteak, il n'est pas dans l'État de la Pennsylvanie. En fait, il est au New Jersey, à Camden, qui est juste au bord du Liberty Bridge, Freedom Bridge, pas sûr, quelque chose. Ça veut dire la même affaire. Exactement, un de ces synonymes-là. Et Camden, c'est un vrai ghetto, littéralement. Comme ceux qui ont écouté The Wire, c'est comme The Wire. C'est des rues et des rues de maisons barricadées. Quand on est arrivé dans le quartier, il y avait une parade pour un membre de gang de rue qui venait d'être assassiné. C'était ses funérailles. Et tous les gars, ils étaient comme assis, tu sais, Dukes of Hazzard style, comme à moitié en dehors des fenêtres de char, puis des gang signs, puis ils bloquaient le trafic, puis tu klaxonnais pas parce que tu avais peur. Puis il y a un restaurant là-dedans qui s'appelle Donkey's Place. Ça fait 100 ans que c'est ouvert. Puis même les gens de Philly, ils vont là. Puis c'est insane. Il y a une affaire sur le menu, c'est du Philly cheesesteak. Il y a une plaque comme à déjeuner avec une montagne de bœuf, une montagne d'oignons caramélisés, puis ils te crissent ça d'un gros pain. Puis ça s'appelle, tous vous aimez ça, vous allez aimer ça les gars, ça s'appelle Donkey's parce que le grand-père du propriétaire, c'était un boxeur olympique. And rumor has it, he punched as strong as a donkey kick. Ah, OK. Fait qu'on appelait ça, ils ont appelé ça Donkey's. Puis il y a tout le stock olympique de pendu au plafond. Ça, c'est cool. comme un musée du steak. C'était-tu bon? T'as pas dit que c'était bon, délicieux, ouais? C'était vraiment bon. Ouais. Pour 14$, c'était un esti de sandwich. Là. Je sais quand même 24, on peut plus dire ça. C'est un sandwich pour rhum. On peut plus dire ça? On n'est pas supposé dire ça. On n'est pas supposé dire sandwich. Non, sandwich pour rhum. Oh, OK. Moi, j'étais comme... T'es supposé dire un sandwich pour humain.
qui a beaucoup d'appétit. Mais non, non, tu peux... C'est quoi? On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Sandwich pour des hommes. Beaucoup de testostérone. Yo, merci pour le café en passant, les gars. Ça tombe à point. ça. Ouais, merci à Poseidon, c'est lui qui est allé les chercher. J'avais besoin d'un peu de caféine. Moi C'est comme aussi. une commandite. C'est-tu ça, Donkey's Place? Non, ça devrait. Yeah, that's it. Donkey's Place, man. That is Ooh. exactly it. Yeah, la fierté. USA! Yeah. USA! Yeah, USA! c'est fou, hein? Ils ont même leur propre pancarte, Donkey's Place Parking. Yeah. Tu sais quoi? Moi, je respecte ça. Le monde devrait être fier. Je sais pas pourquoi maintenant la fierté, c'est une chose mauvaise. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Même cette année, là, Ouais. j'ai trouvé que la Saint-Jean a été éclipsée par les Oilers d'Edmonton. C'est quand même malade qu'on écoutait toute une équipe de l'Alberta. Go Oilers à Saint-Jean-Baptiste. Mais j'étais comme... ça s'est perdu. Moi, la Saint-Jean, Ouais. quand j'étais jeune, j'ai jamais été le gars le plus nationaliste. Mais je veux dire, c'était toute une bonne raison pour partir sa brosse. Mais c'est encore ça? Il me semble que ça s'est perdu un peu. C'est perdu un peu. Puis moi, j'ai pas aimé ça. Cette année, j'étais un peu déçu par les personnes. J'étais comme, pourquoi? Tu devrais être fier. Pourquoi Mais pas? ça, mais non, c'est un beau C'est party. bizarre, c'est un bon party, man. Mais aux États-Unis, ils sont fiers. Ils sont, Ouais. écoute, Mais eux aussi, ils font le même affaire. Il y a plein de gens qui, non, tu devrais pas. Voilà. Puis il y a plein de gens comme ça qui sont, fuck that. Ouais. On est américain. Fuck that. Si t'es quelque chose, tu devrais. Essaye d'être fier. Tu fais partie d'un pays, d'une nationalité, de quelque chose, d'une culture. Pourquoi pas? Mais la Virginie, c'est un État très fier. Ils font partie des 10 premiers États qui étaient dans la Confédération. Ouais. Fait que il y a du patriotisme au pied carré en Virginie. C'est quelque chose. Mais eux, ils devraient pas. Non, la Virginie a encore des choses cool qu'ils font maintenant. C'est juste que moi, j'étais en West Virginia, puis pour moi, c'était un grand village. Ouais. J'étais pas impressionné. OK. Ben, depuis que l'industrie du tabac est plus là, les Virginia Slims. Mais c'était vraiment... Honnêtement, j'avais la sensation d'être dans un film. J'avais l'impression d'être dans un film de redneck. OK. West Ouais. Virginia. Parce, en ce moment, Virginie, outre le barbecue que je suis allé visiter, c'est l'endroit, bon, vous allez me trouver snob, mais je lis beaucoup sur le vin. Selon Wine Spectator, c'est l'endroit où le vin est the place to be pour le vin là, en ce moment. Aux États-Unis? Non, au monde. Arrête. Parmi les plus beaux vignobles en ce moment, il y a une richesse incroyable. Donald Trump, son vignoble est là. Il est en Virginie. Ouais, c'est... et supposément, tu sais, c'est sûr qu'on fait toute la joke, on boira pas ça, c'est Donald Trump. Puis, Moi, je veux pas faire cette joke. non, je sais, mais la plupart du monde dirait ça. Moi, j'ai acheté une bouteille de vin Trump pour mon cellier. La plupart du monde portait C'est- des masques quand ils étaient dans les piscines. Alors, on s'en fout de la plupart du monde. Mais, en fait, Donald Trump, son vignoble fait un des meilleurs vins aux États-Unis, semble-t-il. J'ai pas ouvert ma bouteille. Moi, j'ai acheté une bouteille par curiosité. Collectionner. J'aime ça. Oui. Moi, j'aime toutes ces affaires-là. D'ailleurs, au Donkeys, j'ai aussi acheté une bouteille de Mousseux Cheap des Eagles de Philadelphie. Ah ouais, juste pour te garder. C'est juste pour garder. Ah, ça, c'est cool. Ma blonde, elle dirait... c'est pour ça que je suis venu sans Vic aujourd'hui, parce que ma blonde est comme, man, tu collectes, là. Tu collectionnes tellement de la merde, là. Tu sais, j'ai une table d'hockey Coleco. J'ai une piste de course, tu sais, avec les guns, là, avec les loops Ouais. qui montent sur le mur, pis tout, c'est malade, là. Mais Vic, ça l'impressionne. Est-ce que pas. tu collectionnes des choses comme des cartes d'hockey? Non. Non. Non, je collectionne. En fait, pas une affaire en particulier. Quand je vois quelque chose de cool, je le ramasse puis je le fous. Tu sais, avant, j'étais célibataire, fait que j'avais une maison à moi au complet. Fait que c'était juste décoré en crap. Là, j'étais en couple. J'ai un tu sais, c'est pas une cave à vin, mais c'est comme un garde-robe dans le sol. Puis le sol chez nous, c'est comme un trou creusé, fait que fait frette. Puis fait que tout mon célibat fit dans cette pièce-là avec à peu près 60 bouteilles de vin. Alors, c'est majoritairement de l'alcool. Ouais. Tu collectionnes. Puis ma- Dis que t'es alcoolique. Non, légèrement. Mais tu sais, j'ai toutes mes Je affaires suis de collectionneur. j'ai toutes mes affaires J'ai de des sport hobbies. autographiées, puis tu sais, tout est dans ce petit espace-là. Puis même des fois, Vic, le soir, est comme, qu'est-ce que tu fais dans le sol, tu sais? Je suis comme, je suis dans la cave à vin. Puis comme, tabarnak. Puis elle, ça va bien maintenant?
Elle, oublie ça, elle, ça va super bien. Mais elle est enceinte? Mama Vic. Ah ouais, Mama Hein? Vic, mais hein, non, c'est... On peut pas... Félicitations. Merci. On ne peut pas être plus heureux. Pour vrai, il s'est quasiment appelé J'ai Connor. tourné ma tête parce que j'étais comme. Moi, parce que sa face vient ici. Alors, je pensais qu'il me félicitait. Puis j'étais comme. De quoi tu parles? What the fuck Mais is toi, he ça fait saying? longtemps que t'es en couple. Ouais, mais j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant? Non. Ah non? Ah. Pas encore. Ouais. Je veux d'enfant. Ouais, tu veux un enfant? Ouais, bien sûr. ouais. Non, meilleure affaire. Mon gars, il a 14 ans. Des fois, j'ai le goût de le tuer. Ouais. Mais Chris, que c'est le fun d'être avec pareil. Tu sais, des fois, je suis en char tout seul avec, là, puis on jase. Puis moi, j'écoute du vieux rap, lui, il écoute du nouveau rap. Puis là, on se fait écouter des tunes, on fait comme des rap battles dans le char. Puis il n'y a rien de plus le fun que ça. Est-ce que tu vois des choses, des comportements en lui que tu les as pas appris, mais c'est juste que lui, génétiquement, il fait quelque chose que toi, tu faisais? Malheureusement, oui. Ouais, t'es comme, oh, il fait tous mes mauvais coups. Mais c'est fois pas deux. cool, ça! Tu vois l'ADN, puis tout. Comment ça fou. marche? C'est fou, hein? C'est fou. Ouais, c'est fort, là. Puis, tu sais, moi, mon gars, je veux juste qu'il soit heureux dans la vie. Je le pousse pas dans rien. Tu sais, c'est sûr, quand il était kid, j'ai acheté un skateboard. Je me suis dit, peut-être qu'il va faire comme son père dans le temps. Puis, finalement, il faisait de la trottinette. Fait, c'est correct. J'allais au skatepark. Je m'étais acheté un skateboard. Là, il est dans le basket beaucoup. Il aime beaucoup le basket. Bon, ça tombe bien, je suis grand. Fait que je joue au basket avec. Il est bon. En plus, là, il a 14 ans, je donne plus de chance. Là. Tu sais, je joue pas vrai. Puis, he kicks my ass. Là. Oh, il est bon, hein? Il est bon, pour vrai. Là. Il a joué dans l'équipe de l'école dans la dernière année. Puis là, c'était sa première job. C'est sûr, j'ai... Resto? Ouais, il est en cuisine en plus. Puis j'étais allé en fin de semaine avec Vic, justement, on est allé le porter au resto, puis là, on a déjeuné, puis je le checkais aller, tu sais, je le voyais au loin dans la cuisine, tu sais, je le voyais rire avec les collègues, puis tout. Puis c'est des adultes, beaucoup en cuisine, de le voir aller dans ce monde-là, je suis comme, c'est malade. Il y a quelque chose de fou dans tout ça. C'est malade, mais les cuisines, bro. Écoute, moi puis toi, on sait qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour, mon fils sera invité au French Cast. C'est vrai, mais on va discuter ça. Épisode 2345. Tu sais que c'est drôle, c'est lui, mais j'ai vu l'épisode que tu as dit à mon père. On sait qu'est-ce qui se passe dans les cuisines. Oh, il savait pas. Parce que moi, c'était beaucoup... tous les chefs et tout ça, c'était beaucoup d'alcoolisme, de drogue. Tout le monde était fâché. Yeah. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on est tout le temps fâché. Ouais. Ça fait 10 ans que je suis plus dans la cuisine. Puis il faut comme j'écoute du sport. Tu sais, j'aime des équipes comme les Giants de New York. Comme ça, je suis vraiment choqué. Mais sinon... non, c'est pas vrai. J'ai du road rage. Ça, moi aussi, j'ai du road rage. Même que Vic, des fois, il faut que je me force parce qu'elle m'a dit t'as besoin de thérapie. C'est ça. Ouais, non, des fois, moi aussi, c'est après extrême. tout le monde, mais c'est parce que moi, j'ai appris sur le tard. J'ai pris des cours de conduite. Fait que puis quand tu prends un cours de conduite à 35 ans, mais tu y vas pas comme quand tu as 16 ans, t'es pas blasé. Moi, j'étais comme moi, je veux apprendre à chauffer. Fait que j'allais au cours théorique, puis je prenais des notes. J'étais vraiment Quel dedans. nerd. Là. Yeah! Ah oui! Mais je chauffe fucking bien, par exemple. Moi, j'ai fait mes angles morts, puis ça va m'arriver de couper quelqu'un, mais une fois par année, puis c'est vraiment pas de ma faute. Puis tu fais le signe de main. Hein, le petit ça, là. Ça, là, si le monde savait faire ça. Je te conseille pas de faire ça à tout le monde. La part du monde, ça marche. Ça, pour les Grecs, c'est comme si tu fais ouais? ça. Ah, t'es sérieux? Ouais. 5 fois, bro, c'est 5 fois ça. Tu sais comment, moi, j'ai jamais pris des cours. Moi, j'ai appris comment conduire en jouant au Grand Theft Auto. Je te niaise pas. Mais c'est pas de même que vous apprenez tout en Grèce. Non, c'était ici, c'était à Montréal. C'était parce que c'était juste... Moi, je pense, j'ai eu mon... Ça en 2007. Puis c'était juste avant, quelques années avant, que c'était comme obligatoire de prendre des cours. Ouais. Alors moi, c'est juste, j'ai passé la théorie, puis après, pendant 2 ans, je pense, j'avais mon permis de learner, puis après, tu dois faire ton test, puis tu peux avoir ton permis complet. Moi, j'avais pas d'auto. Alors moi, j'ai pratiqué sur Grand Theft Auto jusqu'au temps que j'étais allé faire mon examen. Mais tu fais pas d'angle mort dans Grand Theft Auto, vraiment. Non, j'étais chanceux quand même. Okay. Ils m'ont même, parce que j'étais ici, Henri Bourassa, le gars, c'était un Portugais qui était avec moi, alors on parlait beaucoup de soccer. Puis il m'avait même demandé, parce qu'on est devant ma vieille école, puis il y avait trop de monde qui était OK, juste
quand le feu est rouge. Il dit, on n'a pas le choix, sinon on va jamais partir. J'étais comme, oh shit, OK. Alors, je savais déjà que, OK, je pense qu'il va me passer. Puis après, la seule chose que je n'ai pas triché, mais anyways, à la fin, c'est le parallel parking. Oui, oui. Quand j'arrive là-bas, je te niaise pas, tu pouvais mettre un avion. Ouais. J'étais comme, t'es-tu sérieux? Comme, oui. Alors, juste allé. What the fuck? Okay, c'est terminé. J'ai dit, t'es sérieux? C'est quoi ça? C'est juste, c'est fou. C'est pas une test, ça. T'es chanceux. Moi, j'ai fait un parallèle sur la rue Jean Talon. Ça, c'est... Mais, tu vois, encore une fois, les cours, hein, ça aide. et ça aide parce que... Puis là, justement, là, je suis stationné ici sur l'esplanade, puis dans le plus petit spot au monde, puis j'étais comme, ça fait longtemps que j'ai pas fait un parallèle, j'étais quasiment content d'en faire un, puis premier coup, c'est... ouais. C'est ton éducation. Ah, Moi, ouais. mon éducation en automobile, c'est comment frapper les prostituées avec mon auto puis voler l'argent. Ah, tu veux dire reprendre. Ah ouais, c'est ça, ouais. On va faire de Grand Theft Auto, c'est juste ça. Ça, c'est bon, Chris. Ah. Mais ouais, les jeux vidéo m'ont aidé beaucoup. Yeah, nice, Ah. nice. Alors toi, maintenant, c'est ça que tu fais, tu es à Trois-Rivières. Ouais. Tu vis relax. Ah ouais, mais on n'est pas à Trois-Rivières, on est dans un petit village à côté. Plus loin ou plus proche de plus nous? proche, plus Ok. proche. On est à peu près à 20 minutes de Trois-Rivières. Puis, en fait, nous autres, on louait un condo à Montréal. Puis c'était extrêmement trop cher. Puis notre propriétaire, quand on a déménagé là, il voulait nous le vendre 500 000 le condo. OK? Puis, Combien de chambres? Deux chambres à coucher. Mais c'était beau, sur 2 étages. Ouais, c'est beau, mais C'était- quand même. C'était petit en plus, c'était très étroit. OK? Puis le Beaucoup P, d'argent. le P, on s'est dit, petite Italie, 500 000, pas loin de ça. Tout neuf en plus. Tu faisais 2 ans, c'était construit. C'était comme, fuck, on l'achète-tu, tu sais, comme investissement. Tu sais, on fait nos sharks, là. Ouais. Puis ma blonde est comme, non, moi, je le déteste, le condo. C'est trop petit, j'ai pas de bureau, je capote. Fait puis en plus, on trouvait que 500 000. En fait, le 500 000, c'est pas space. C'est après ça, la taxe de bienvenue, c'est 9 000. La taxe municipale, c'est 8 000. Le taux d'intérêt maintenant, en Non, plus. c'est fou, c'est fou. Fait que on habite là un an, puis on louait, puis c'était quand même raisonnable le prix. Raisonnable, faut le dire vite, là, mais c'était comme en dessous du prix du marché, ce qu'on OK. payait pour la location. Et fait qu'un an plus tard, mon voisin de palier, il est en train de tout faire le ménage, puis il met sa pancarte à vendre. Puis il vend son condo. Fait que j'ai dit, Chris, c'est pour le fun. J'ai dit, combien tu vends ton condo? Il dit, genre, mon condo, 650 000. Dans ma tête, je suis comme, t'es fou, tu vendrais jamais ton condo. 7 jours, il a vendu son condo. Fait que quand il a vendu son condo, mon propriétaire m'a appelé, puis il a dit, hey, On man, augmente. non, il a dit, le gars, je veux que tu déménages. Il dit, soit que tu me donnes 600, il dit, je te le fais à 600 000. J'aurais dû l'acheter à 500, moi, finalement, là, mais il dit, soit, tu sais, je te le fais à 600 ou, tu sais, on se prend un arrangement, on casse le bail. Il nous a payé des déménageurs. Il a été cool, là, tu sais, il nous a dédommagé. On a eu 2 mois gratuits. Mais je pense que la loi, si tu as une bail, tu as pratiquement 1 an pour que lui, il peut pas juste te sortir. Ouais, bon, tu sais, ça me tentait-tu de commencer à la régie du logement? On parle, même avec lui, tu peux parler avec lui pour C'est négocier. Ça vaut rien de chicaner C'est avec. ça. Moi, il m'a fait un offre que je trouvais qu'il était très juste. En plus, il était comme, check, prends le temps qu'il faut. Nous autres, on va faire du home staging, on va prendre des photos, on va mettre ça sur le marché, tu sais. Puis, on avait déjà flirté, Vic puis moi, avec l'idée de sacrer notre camp de Montréal. Puis là, on s'est dit, ben, allons voir des maisons. Puis, on avait quand même des specs qui étaient très pointilleux. Moi, je voulais que ce soit au bord de l'eau. Puis Vic, elle voulait qu'il y ait un toit rouge en métal sur la maison. C'est son fétiche. Ça, c'est très spécifique. Oui, quand même. It turns her on. Mais écoute, on a dit ça au courtier. Le courtier, il a dit, C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte. oui, C'est fuck toi. Ben, check bien l'histoire. Il dit, c'est malade, il dit, j'ai exactement la maison pour vous. Fait qu'on est allé visiter la maison. Vous avez dit ça, puis le gars, il riait. Il dit, OK, j'ai quelque chose Il pour nous vous. amenait là, c'était beaucoup en dessous des prix montréalais. Bien sûr. Les taxes sont la moitié de ce que c'est ici. Puis on habite sur le bord du fleuve. Qu'est-ce que tu veux de mieux? T'sais? Puis on a une maison de 1880 qui a tout été rénovée il y a à peu près 20 ans. Là, fait que les fenêtres, la plomberie, l'électricité, même les fondations, C'est moderne. c'est tout fait en dedans. C'est nice, c'est propre.
Moi, je suis pas manuel. Je suis pas capable de poser un cadre. Fait que c'est malade. J'ai engagé un gars sur Facebook pour venir poser mes cadres. Non, moi, je suis avec toi. Moi, je sais rien. Je peux pas changer des pneus, rien. Ah non. Je suis capable à cette heure de changer des pneus, mais j'ai un petit char avec des comment ils appellent ça, là, il n'y a pas de spare dedans parce que j'ai des pneus que si tu pognes un flat, tu peux rouler 100 km. Là, avec. Run flats. Ouais, des run flat Pirelli. Là. Ouais, Ça, c'est bon? T'as une BMW ou t'as quoi? Ouais, je suis comme gêné, j'assume pas mon char. Pour vrai. Assume-le! Ouais, j'ai une BMW Good. 128i. Décapotable. Oh! Yeah. Décapotable? Décapotable. X-Drive? Non, pas l'X-Drive, Ok. une 2012. Hardtop? Non, soft top. Soft top? Ouais, propulsion arrière, mais BMW. un 6 cylindres dedans. Quelle année? Un 2012. OK, t'as pas le B58, t'as le N55. Exactement. Oh, Il pas est- aussi fiable que le B58, mais quand même... Ah, le son est malade. Ouais, là-dedans. ouais. Puis j'ai jamais sorti l'hiver, je le store l'hiver. Puis... Ah, Je devais te être comprends. fier. Ouais. Plein j'ai- de gens historiquement forts aimaient les BMW. Les nazis aimaient les BMW. Ils ont créé beaucoup. J'écoute Hitler justement en ce moment sur Netflix. Oh, il y a une autre documentaire. Yo, ça termine jamais. À chaque 6 mois, on a quelque chose de nouveau sur Hitler. Ouais. C'est comme s'ils essayaient de nous vendre Hitler. He wasn't that bad. C'est fou. Mais bro, tu vas me montrer quoi sur Hitler que tu penses que je vais changer d'avis puis je vais être comme, oh, tu sais, peut-être. Mais Like, c'est vraiment bien fait, par exemple. C'est très intéressant. Là, tout. je pense que c'est tout ce que j'ai besoin de Oui, d'avoir oui. sauvé. En passant, en parlant de Hitler, je m'excuse d'interrompre encore, mais il y a une grosse vague de... J'aime qu'on a passé de ma décapotable à Hitler. Bienvenue au Frenchcast. Ah, il y a une grosse vague de jeunes Gen Z qui en ligne, publiquement, Ouais. sont en train de supporter Hitler puis disaient « he was right ». Supporter? Ouais, genre, parce que tu peux pas écrire Hitler sur TikTok, fait qu'ils disent The Austrian Painter. Ah, mais c'est vrai, he was not stupid. Mais je vais te dire quelque chose. But he wasn't very good. Il était Yo- pas très bon. Non, non. ouais. Mais je veux dire quelque chose, chaque génération fait des petites choses comme ça pour essayer de montrer que moi, je suis un rebelle. Comme ils font ça avec nous aussi, les jeunes, tu sais, le woke culture, le communisme, Ouais. on veut être communiste. C'est parce qu'on était contre le communisme, on a battu le communisme, alors maintenant, ils sont comme No, Dad, I know better. Ils font toujours ça, c'est Mais juste des jeunes. Quand- Ils savent pas de quoi ils parlent. Tu sais, moi, je me souviens, moi, j'allais au secondaire à l'est de la ville, au métro Honoré-Beaugrand. Puis à la fin des années 80, début 90, il y avait un gros mouvement néo-nazi là, à Montréal. Tu sais, il y avait beaucoup de skinhead, de white power. The qu'on good old disait, days. non, mais ça a comme... C'est tombé mort. Puis là, on dirait qu'il y a comme un retour Ça fait vers toujours ça. ouais. Ils essayent d'être des rebelles, mais c'est... Mais à un moment donné aussi, à force de dire à tout le monde que c'est de la faute des immigrants, tous nos problèmes, J'ai- ça l'aide pas la situation. Hein? Mais Ça, tu sais c'est quoi? ça. J'avais un podcast, c'est assez récent, un Frenchcast, que j'avais mentionné ça. Je sais que quand tu fais ça, parce que nous, au Canada, on a fait une grande erreur, ben c'est pas moi puis toi, mais tu sais, on a ramené trop d'immigrants récemment pour notre capacité. Puis je dis, tu sais que les problèmes, on avait déjà des problèmes sans les nouveaux arrivés. Là, tu demandes à des nouveaux arrivés d'arriver, tu leur mens. Tu leur dis qu'ils ont des opportunités, ils peuvent acheter une maison, ils peuvent travailler. On n'a même pas ça, ils vont pas trouver ça. Eux, ils vont être fâchés parce qu'ils vont venir ici et dire, shit, ils ont menti. On n'a rien, on n'a pas une vie. Je suis un esclave, je vis avec 6 personnes dans mon appartement puis je peux rien acheter. Après, les gens qui sont déjà ici, eux, ils doivent mettre la blâme quelque part. Le gouvernement ne va pas prendre la blâme, ils devraient parce que c'est eux qui nous ont forés. Ils vont dire ah, c'est à cause qu'on a ramené trop de gens, alors c'est leur faute. Eux, ils ont venu ici parce qu'ils ont eu une promesse de on a une vie pour eux et tout ça. Alors, tu vas commencer cette animosité. Là, tu vas voir le rise du far-right. Puis après, tu vas dire oh, comment est-ce que ça arrive, ça? Pourquoi est-ce que le monde haït les immigrants? Ah, puis ça amène des problèmes pires que ça. Mais je le vois parce que je fais une émission sur l'agriculture. Arrive en campagne à TVA les jeudis soirs à 19h ou 19h30, je suis plus sûr. C'est pas bon de ne pas savoir l'heure de ton show. Mais bref. Parce que tout est à l'Internet maintenant, c'est sur C'est l'Internet. entre 7h et 21 8h. watch. Oui, tu peux le voir sur TVA+. There you go. Ça, c'est très bien plugué. Yeah, merci. Mais ceci étant dit, après ça, ils font des lois pour comme empêcher les immigrants de venir. OK? Mais c'est trop tard. Mais Les immigrants sont là. mais c'est pas juste ça, c'est parce qu'ils font pas la différence entre les immigrants saisonniers et les immigrants étudiants et les immigrants qui demandent l'asile politique. Fait que comme tout le monde est pénalisé et les agriculteurs, ben, ils sont plus capables de prendre de main-d'œuvre après ça. Fait que c'est complètement débile. T'sais. Fait qu'on est plus capable de manger local. Puis ça entraîne une multitude de problèmes, cette désorganisation-là. Puis c'est pas de la faute des immigrants. Je veux Non, dire, c'est ils voulaient pas de la juste une faute- vie meilleure, ces gens-là. Non, non, c'est pas les immigrants, puis c'est pas nous, c'est pas la faute des citoyens non plus.
le gouvernement, nous ici, on avait un grand problème. On a regardé une vidéo, moi puis lui, la semaine passée, puis on a parlé de ça dans un autre podcast. Ça a expliqué pourquoi est-ce que Justin Trudeau voulait plein d'immigrants, des millions, puis c'était à cause que c'était ses amis riches qui avaient besoin de ça, parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, une certaine classe moyenne qui n'existe plus. Parce que l'argent qu'on leur donnait, qu'on paye les gens pour les call centers, pour les jobs qui se font en ville, mais maintenant, même à 15 à 20 $ l'heure, c'est pas assez parce que le coût a augmenté. Alors, il y a plein de gens qui ont dit que je veux plus faire ça, je veux partir de la ville, je vais faire d'autres jobs parce que j'ai 35 ans, je veux pas habiter avec 3 colocs. C'est pas une vie, ça. Alors, ils ont parti, mais ces compagnies-là avaient besoin de ces jobs-là. Alors, notre ami Trudeau, parce que lui est smart, dit facile, je vais amener tous des gens d'autres pays qui ont besoin de travailler. Mais il n'a pas pensé que quand eux y arrivent, les autres gens sont déjà là, puis quand eux y arrivent, peut-être eux non plus, ils ne veulent pas avoir des vies comme ça. Alors là, on a trop de gens, pas assez de place pour les mettre parce qu'on avait déjà un problème avec notre système de nos maisons puis le condo. Tout coûte trop cher. Là, on est rendu dans une place où on ne produit rien au Canada. On est la nation la moins productive des Premières Nations au monde. C'est du Japon, Canada, États-Unis, tout ça. Puis Dieu sait que c'est pas nous trois qui aident la productivité du Canada. Pas du tout, c'est ça, pas du tout. Moi je fais pas des vêtements, je fais pas de la nourriture, je fais rien. Puis la majorité de nous font rien de nos jobs qu'on fait. C'est pas la production. Ouais. Alors, on a plein de problèmes. Là, tu commences à voir des vidéos des nouveaux immigrants qui viennent de l'Inde puis du Pakistan qui disent « Hey, what the fuck, je suis venu ici. Moi, je préfère repartir à l'Inde dans mon village. Qu'est-ce qui se passe ici? » Premièrement, ça fait honte. C'est pas bon pour nous, ça, pour le Canada, de dire qu'on n'a rien, que quelqu'un veut retourner dans son village au Pakistan parce qu'on n'a rien ici pour eux. C'est absurde, mais ils ont pas tort. Ils ont fucking complètement raison. On les a fourrés. Puis là, il vient ici. Nous aussi, les maisons sont... On peut pas... L'argent, c'est rien. Tout est trop cher. On fait pas assez d'argent. Les impôts, les taxes sont fucking hauts. On a plein de problèmes. Puis ça va devenir que le monde, il doit mettre la blâme quelque part. Ils vont blâmer les immigrants, puis ça n'a rien à faire avec eux. Ça, c'est des décisions politiques qui se sont prises, ça fait quelques ans, 5 ans. T'as jamais pensé, puis je suis sérieux, là, pour vrai, là. Peut-être pas là, parce que ta carrière d'humour va vraiment bien, mais moi, j'écoute le French Cast, j'écoute Two Drinks Minimum. J'en manque presque pas un, pour vrai. J'écoute ça souvent avec Vic en char. On vous adore, d'ailleurs, pour vrai. On n'était pas sûr de Chris au début. Ouais, tu vois, ça prend du temps, ouais. Yo, he is one cool magician. Mais... un avenir en politique, pour vrai, t'es très politisé, puis moi, j'aime souvent tes opinions. C'est pas... Je suis pas trop polarisant parce que je suis trop extrême, le monde dit, tu sais, parce que je suis pas... Je pense que ça, c'est un problème. Que je suis cool à négocier, mais il y a des choses comme ça que je veux pas négocier. Je sais c'est où l'erreur, on doit le dire. Pourquoi est-ce qu'on ment? Je sais c'est où l'erreur. Alors ça, je pense, va nuire à ma carrière de politicien. Puis en plus, j'aime pas les politiciens. Puis, tu pourrais être un nouveau genre. Non, c'est trop... j'ai essayé, j'avais discuté ça, d'essayer de devenir le maire de Montréal. Parce que je pense que je peux gagner contre Valérie Plante. Honnêtement, avec une bonne campagne, mais juste sur l'Internet, une campagne à sous-écoute, Frenchcast, tout ça, moi, je pense que je la détruis. Mais après ça, il y a plein de choses que je dois savoir, puis je dois rentrer dans ça. Puis moi, je ne vais pas arrêter de faire du stand-up et des podcasts. Alors, ça va être... Tu ne régleras pas les nids de poule puis les chantiers. Je vais les régler. Mais après, je vais voir les Italiens, ils vont être fâchés après moi. Ils vont être comme, yo, c'est notre argent. Tu niaises pas avec la mafia. Les Italiens sont déjà fâchés. Après, toi, t'es grec. Non, ils m'aiment. Ça va très bien. Alors, non, moi, j'ai des idées pour Montréal. Puis moi, j'avais déjà dit ça. Je voulais faire même donner des passes à des gens qui travaillent au centre-ville ou whatever pour vos autos. Si tu travailles, tu ne payes pas de parking. Oublie ça, on ne va pas te donner une ticket. Tu as une passe ou quelque chose. C'est absurde que quelqu'un rentre au travail, il travaille dans un bar ou un restaurant, puis il doit payer 8 pièces chaque heure et demie. Tu voles tout ça, paye déjà avec vos impôts. Fuck that shit. Alors, j'ai plein de petits plans pour améliorer la vie de tout le monde. J'ai des choses qui peuvent marcher mieux qu'elle. Elle a juste détruit la ville pour mettre ses fucking... Tu sais quoi? Elle a mis les pistes cyclables même devant le bordel. Je l'avais invitée de venir voir mon show au bordel. Elle s'est pas tournée. C'est pas pointé, pas de parking. Non, c'est ça. C'est ça, mais j'avais les pistes. Pour toi, madame Valérie Plante, tu pouvais venir avec tes amis. Mais non. Mesdames et messieurs, Eros et compagnie vous donne un rabais de 15% si vous utilisez le code promotionnel Pantelis. Pour les gens qui ne savent pas, ça, c'est mon nom.
Puis vous me demandez plein de questions comme c'est-tu ton vrai nom? Toutes les questions que vous avez envoyées à notre email, c'est des questions stupides. Je vais vous dire ça maintenant. Pour la semaine prochaine, vous pouvez faire mieux. Questions a.commercial.panteliscomedy.com. Poseidon, cette semaine, avait des questions à propos des jouets. Alors, on va demander à Eros et compagnie de nous envoyer certains jouets. Puis, on va faire du unboxing, puis des revues avec Poseidon. Puis, à cause qu'on ne sait rien de ces jouets-là, on va même essayer de découvrir c'est quoi le point de certains jouets. Parce que, tu sais, on va voir des choses. On va dire, c'est une spatule? C'est quoi ça? Un vibrateur pour les dents? Se brosser les dents? On va checker tout ça avec Poseidon la semaine prochaine. Poseidon, qu'est-ce que tu fais avec ce vibrateur? Je me brosse les dents, c'est juste ça. C'est juste ça que je fais. C'est rien de spécial. Poseidon, qu'est-ce que tu penses jusqu'à date de nos amis Eros et compagnie? Ah, c'est cool. La sexualité, c'est très important Oh, what the fuck? C'est bizarre, mais continue. pour le monde, tu sais. Mais j'aime que Il faut... la sexualité est très importante. Tu sais, on a des jouets pour tout. Fait que ça a du sens pour d'avoir des jouets pour s'amuser Des balles, avec ton corps. des Lego. Des quoi, pardon? Avec mon corps? Ah, non, avec ton corps en général, genre. On a reçu une question, Poseidon, qui Oui. est si je commande des jouets, est-ce que on peut jouer ensemble? Puis c'est non. La réponse, c'est non. Je ne viens pas avec les jouets. Ça n'est rien à faire. Utilisez le code promotionnel Pantelis. Puis vous allez penser à moi quand vous allez recevoir ce rabais de 15%. Mais je ne fais pas partie de ça, de votre sexualité. Eros, il va falloir qu'ils mettent un disclaimer. Pantelis ne fait pas partie du packaging. On va faire une pub avec eux plus tard dans l'année. Pendant l'année, puis on va parler de ça un peu, que je viens pas avec le packaging. Mais c'est vraiment ça. Eros et compagnie, c'est très fun qui veut commanditer le podcast. Ils sont très, très cool avec nous, sont très gentils. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour 15% de rabais. Merci à vous et merci à Eros et compagnie. On rentre beaucoup dans... Moi, je vais défendre Valérie Plante. Go. Puis j'habite plus à Montréal. Il y a une affaire que j'apprécie de Valérie Plante. Et je suis d'accord avec beaucoup d'affaires que tu dis. Hey, c'est rare, je parle de politique. Mais slippery slope. Mais non, la politique municipale, c'est quelque chose que je suis depuis longtemps. Ben, je suis un vrai Montréalais. Je l'ai tatoué sur le cœur. En fait, j'ai un tramp stamp de Montréal dans le dos. Je pense que je l'ai déjà montré même ici. Puis il y a une affaire que j'apprécie. Elle n'a pas été prise dans un grand scandale de sexe? Non, de crosse. Tu sais, elle n'a pas de... Oh, elle vole pas. Non, elle n'est pas dans... Il y a toutes les autres. Gérald Tremblay avec les compteurs d'eau, Denis Coderre, tu sais, les logements, c'était comme tout douteux, là, le flippage de logement, même la course d'auto qui était ses chums au final. Puis, tu sais... Non, elle, son problème, c'est pas son... Je pense pas qu'elle ait acheté. Je pense qu'il n'y a pas de corruption avec Valérie Plante. Puis, mais effectivement, moi, je suis d'accord. Au lieu de construire de nouvelles affaires, on peut juste arranger tout ce qui est tout pété. Puis après, moi, je suis d'accord que c'est cool de mettre un parc dans l'est de la ville sur un terrain désaffecté. Je suis 100% pour ça. Mettre des arbres partout dans les boulevards. J'adore toutes ces idées-là. Mais il faut arranger ce qui est brisé. Puis c'est brisé pas à moitié. Montréal, j'étais dans le centre-ville aujourd'hui, puis là, moi, je suis rendu le vrai gars qui a déménagé de Montréal, puis qui revient, puis je suis comme, c'est vraiment une petite dompe, man. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment ça, c'est devenu ça. C'était pas toujours comme ça. Non. Tu sais, puis tout ferme aussi, tu sais. Toutes nos institutions, là, je veux dire, dans les derniers 10 ans, le Rapido a fermé, le Slovenia a fermé, tous mes endroits préférés, ils ferment tranquillement, pas vite, un après l'autre. Le Maine pour du smoke meat, je dis moi, le Maine, moi, je joue pas au Schwartz parce qu'un... Tu vas pas le line-up, un Montréalais fait pas le line-up pour un smoke meat. Tu vas... au pays, tu vas sur Snowden Deli, puis là, tu manges un vrai bon smoke meat. Servi bite par quelqu'un qui a 82 ans, ça, c'est de même, j'aime ça. Mais ouais, la ville a perdu son charme, ça, c'est définitif. Puis on voit ça même avec les touristes. Mes amis des États-Unis, quand ils viennent ici, ils me disent la même affaire. C'est devenu dégueulasse un peu. Tout est brisé. Puis moi, je sais, j'habite ici, c'est comme ça pendant toute l'année. En même temps, est-ce qu'on le fait mieux aux États-Unis? Je veux dire, justement, quand je suis allé à Camden, au New Jersey, tu sais, Philadelphie, il y a des endroits qui sont beaux, mais il y a des endroits qui les mettent tous dans la même place. Puis tu rentres dans ce quartier-là, puis t'es comme, wow, shit, c'est ça Philadelphie? Moi, j'en reviens plus ici. Là. Il y a plein de places dégueulasses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devait pas prendre soin de Montréal. Ça, c'est vrai. Faut pas niveler vers le bas. Non. Non. Parce qu'on sait qu'est-ce qui peut...
qu'est-ce qu'on peut faire avec Montréal. Ouais. Parce que c'est quand même un centre culturel. Encore ça, on n'a pas Oui, perdu ça. Puis le multilinguisme, puis les festivals, puis... Meilleure bouffe. Ouais. Mais tu sais que j'ai tout le temps dit, depuis que les expos sont partis, la ville est sur le déclin. Toi puis Sébastien Bourgault. Tu me compares-tu vraiment à Sébastien Bourgault? Mais c'est vraiment... Let's go! Sébastien Bourgault, il avait le même argument. Pas de baseball, pas de ville. Hein, le baseball, c'est un sport international. C'est... Alors pourquoi ça avait arrêté de marcher ici? Ben, le stade est épouvantable. Il est mal placé, puis Christy, il n'y a rien... Il n'y a rien de le fun dans ce stade-là. Là. Je veux dire, t'es assis dans la première rangée puis t'es à 500 pieds du premier but. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens, pour vrai. Là. Il appelait pas ça le Big Empty pour rien. C'était plate par moitié. Là. Poseidon, t'as-tu déjà, quand t'étais jeune, t'es-tu déjà allé voir un match de baseball? Jamais. Ah, moi, j'ai vu Expos Phillies comme 3 fois dans ma vie. Okay. Ben, moi, C'était toujours les Phillies. Non, moi, j'ai 47 ans. Fait que moi, le gros Gary Carter, je l'ai vu jouer pour les Expos. J'étais au Forum quand ils ont retiré le numéro 8. Il était revenu au Forum de Montréal. Il y avait une grosse cérémonie pour lui. C'était la belle époque. Mon père travaillait chez Steinberg. On avait des billets de saison pour tout. Tout le monde était riche dans les années 80, on dit. Moi, de qu'est-ce que je comprends, puis on avait discuté ça, avant le premier référendum, Montréal était en place. Oublie Toronto. C'était vraiment pour le Canada, la vraie ville, c'était Montréal. Yeah. Puis son seul rival, c'était les États-Unis, c'était New York. Autre que ça, Montréal était quelque chose d'autre. Mais Toronto, c'est rendu le fun. Mais non, Toronto, parce qu'après le référendum... Bourgault, mais pas juste Sébastien Bourgault. Avant Sébastien Bourgault, après le référendum, ils ont eu plein de business, tout ça est parti de Montréal. Alors, ils ont eu les affaires qui appartenaient aux Montréalais. Yeah. Tout ça, toute l'expansion de Toronto, c'était supposé d'être Montréal. Ouais. On a mal géré tout ça. On a surfé l'Expo 67 trop longtemps. On a mal géré ça, mais on a une chance encore de revenir, bro. Comme une phoenix. Ah! Hey! Wow! C'est poétique, ça. Mais c'est vrai, on est quand même bien placé. On a encore la culture, on a plein de choses. C'est juste que ça va prendre beaucoup d'efforts des politiciens, des citoyens, tout ça. Je sais pas si on est game à date. On est dans une époque très polarisée. Hein? Il n'y a plus de milieu, justement. On est à gauche, on est à droite. Puis le monde s'écoute plus. Ils font juste s'obstiner tout le temps. Fait que c'est tough dans ce temps-là de trouver un accord. Puis, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? On va voter pour quelqu'un d'autre que Valérie Plante, puis la prochaine personne, elle va tout enlever ce que Valérie Plante est en train de faire. Parle de moi? Puis, ouais. Parle de moi? Tu veux pas te présenter? Moi, j'essaie de te convaincre. Non, tu sais jamais, alors dis pas ça, parce qu'avec moi, fort chance que tu vas voir ma photo, puis tu vas être comme, mais tabarnak, non, il est pas sérieux. La manière où moi je pense, fort chance que je vais faire ça. Puis, une belle équipe politique, toi en tête, avec Poseidon, Mike Ward, Daniel Grenier pour être avec Poseidon va pas être là, mais Mike, s'il veut, il peut être là. Il peut prendre charge de toute Longueuil. Je vais diviser l'Empire. Non, mais honnêtement, à Montréal, je peux faire ça. Il y a certaines personnes que je connais en politique qui peuvent m'aider à commencer ça, mais j'ai besoin de trouver une équipe qui représente toute la vie, tu sais, qui sont partout. Alors ça, c'est difficile. Peut-être je dois voler les amis de Denis Coderre. Je dois parler avec Denis Coderre et dire, hey, donne-moi tes meilleurs politiciens. Mais il doit m'écouter. Ah. Et puis, je veux pas de scandale. S'il y a de scandale, on va briser vos jambes. Pas de scandale sexuel. Pas de scandale sexuel. Je veux pas de trichage. Je veux pas de vol. Je veux pas de corruption. Rien. Quelques scandales sexuels. Juste quelques-uns. C'est pour ça que tu peux pas faire partie de l'équipe. C'est tout le temps excitant. Moi, ces temps-ci, je sais pas si j'ai écouté ça, là, mais j'étais un... Vic puis moi, on a trop de temps de libre. On écoute Vanderpump Rules. T'aimes ça, hein? La télé-réalité? C'est fou. Non, j'aime les télé-réalités, mais le monde, ils me disent tout. Hey, t'as-tu vu The Bear? C'est comme un restaurant. Je suis comme, non, t'as-tu vu Vanderpump Rules? Ça, c'est comme un restaurant. Arrête! Ça a l'air de quoi, un restaurant? Écoute Vanderpump Rules. Là, toi, t'es dedans. Non, écoute, puis c'est vrai, là, je suis rendu à la saison 5. Chaque saison est meilleure que celle d'avant. Puis il n'y a pas... souvent... Même surtout dans les téléréalités, tu sais, mettons, il y a 15 ou 16 shows par saison. Rendu au show 6-7, il y a comme 2-3 shows tampons. Il n'y en a pas dans Vanderpump. T'es accroché. Chaque show est meilleur que le dernier. C'est insane. Puis,
Écoute, moi, j'ai travaillé, j'ai eu un bar à une certaine époque de ma vie. J'étais copropriétaire d'un bar. Brag. Et ouais. Puis j'ai travaillé dans un restaurant qui était juste complètement débile. Qu'on a écrit, le plongeur est écrit sur ce restaurant-là. Et c'est drôle ça. Là. Tu sais, tout le monde couchait avec tout le monde. Puis là, ben, il y avait de la chicane interne. Puis un tel veut plus travailler avec un tel. Puis je suis comme, c'était exactement pareil. Puis je suis comme, fuck, j'étais vraiment ridicule à cette époque-là de ma vie. Tu sais, c'était crazy times. C'était. T'as-tu déjà. Moi, récemment, je pensais à ça. L'évolution, quand ça snap, était comme. Ah, je vivais ça. Ça, c'était. Pantelis, d'une autre version, existait. Oui. C'était oui. tout un autre monde, tout ça, puis tu pensais jamais que tu vas vivre quelque chose de différent. Puis maintenant, tu es si loin, si comme l'espace est si grand, c'est impossible de retourner. Juste si je pense à retourner dans une vieille vie, je deviens anxieux. Je suis comme, je veux rien savoir de ça. Absolument. C'est fou, hein? Je pense à comment je buvais, mettons, là, à l'époque. Là. Puis quand... c'est fou. À cette heure, si je bois une bouteille de vin au complet le lendemain matin, je suis scrap. T'sais, tandis qu'à l'époque, une bouteille de vin au complet, c'était avant souper. C'était comme, let's get it on. C'est normal, ouais. Un Bloody Caesar, 3 verres de rouge, puis après, on commande notre bouffe. C'est ça de même ça se passait. Puis ça se passe vraiment plus comme ça. Là. Non. Puis on rageait, littéralement. Là. On allait tout le temps dans le même bar. J'ai maintenant un bar qui s'appelait le Roi Bar, qui était sa rue Roi. Puis les cuisiniers du Misto, on avait nos bancs de bar dans le sous-sol. Comme ça, quand on arrivait le vendredi soir à 1h du matin, puis le bar était plein, ils nous donnaient les clés, on allait dans le sous-sol, on se montait 3 bancs de bar, on se tassait une place au bout du bar, puis ils nous servaient... On amenait de la bouffe en plus, fait que, tu sais, on était tout le temps bien traités, de la bière aux frettes, puis non, c'était la belle époque, mais je referais jamais ça. Moi, quand je pense à ça, à des bars, après les restaurants, tout ça, tu sais, after hour, puis je suis comme, fuck, ça, c'était une autre personne. Oui. Ah oui. Mais alors, à cette heure, j'étais assis calme sur le bord du fleuve, puis je regarde des bateaux passer avec mes Crocs, puis j'ai des jumelles. Oui, ça me manque pas du tout. Le Vic est en dedans, puis des fois, j'attends, je dis, hey, il y a un bateau, là, il est italien, il y a un drapeau de l'Italie, Mais ça, il s'en c'est va cool. en Italie, tu sais. Mais ça, c'est cool. C'est ça que je C'est fais fun. à cette heure de mon temps. Je suis comme à 5 ans de près de commencer à faire du birdwatching, à observer des oiseaux. As-tu déjà rencontré des gens qui n'ont jamais échappé de cette vie-là, puis tu les vois maintenant, ton âge, puis essayent encore de vivre ça, puis c'est malheureux, man. Moi, j'ai des gens que je connais. Il y a un chef qui m'a dit... 40 ans, c'est une très mauvaise âge pour commencer la cocaïne. Ouais, puis il a raison. Puis il avait vraiment raison, ce gars-là. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a commencé la coke à 40 ans que ça a bien fini sa vie. T'as bien plus d'affaires à perdre rendu là. Ça, c'est... On dirait on est tous rendus comme Stone Cold Steve Austin. Pourquoi qu'on a Stone Cold Steve Austin? Parce que là-dedans? lui aussi, il était le poster boy, tu sais, les bières, puis tout, puis party, puis il était rendu Ouais, un mais meme lui, à un moment donné. c'était aussi une caractère de la scène. Et lui, Non, c'était un je professionnel. sais. Mais c'était mon lutteur Mais je suis pas... préféré. Ouais, tout le monde. Yeah. Moi, j'adorais Kane. That's the bottom line. Kane, pour moi. Ah, ouais? Ouais, j'adorais Kane. Wow! Ouais. Pourquoi il parlait pas? Je sais, mais c'était un monstre. Ah, Il oui. était mystérieux. Ah, ouais, Il faisait ok. peur. Ouais. Ah ouais. Je m'ennuie. T'es un fan de lutte un peu? Ouais, mais ça fait longtemps, mais Ouais. maintenant j'ai une bit que je travaille sur la scène, que je parle de la lutte. OK. Puis il y a des gens que si tu es au courant comme toi, si je te dis la joke, toi tu vas rire. Ouais. Mais les gens qui connaissent pas la lutte, ils pensent que je mens, que c'est pas vrai. Moi, j'aimais, avant l'Internet, quand il y avait des gars, puis ils déguisaient comme en gars des îles, mettons. Ouais. Puis ils disaient « From parts unknown ». Ouais. Vraiment, là. From parts unknown. Oui, non. Supposons qu'on était sur la Lune. Pensez-vous vraiment là, qu'il y a des places sur la planète qui sont inconnues? Là? C'est comme, il vient pas d'une île déserte du Pacifique, le gars. Là. From parts unknown. Oh, ouais, ça. Il Puis vient de Longueuil, puis il a dessiné des étoiles, ses totons, puis... on sait pas, il vient d'où. What else? Death Valley. From Death Valley. Beaucoup de Death Valley, comme l'Undertaker. Undertaker, ouais. Ah, man. C'était bon, Undertaker en même temps. Oh, Undertaker! Oh, my boy. Mais avec- ça, c'était la meilleure. Tu sais, moi, j'ai commencé avec Hulk Attitude Hogan, Randy Savage, mais, tu sais, quand c'était The Undertaker, justement, Steve Austin, The Rock, Ah. c'était... Eh ben, j'avais des frissons en écoutant la... Mais ouais, ça c'était cool. Tu savais pas qu'est-ce qui va se passer. Les storylines étaient très très bons. Mes préférés, pour vrai, c'était les New Age Outlaws. Encore ce jour. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages.
Si vous avez aimé le Attitude Era, ils disent en ligne que le PG Era de WWE is officially over parce qu'ils ont Il signé... s'en va à Netflix. Ouais, C'est ça. Yeah. ça commence l'année prochaine. Ouais. Puis ils ont dit que quand ils arrivent sur Netflix, ils vont plus faire du censoring. Alors ça va va être nice. OK, dans le temps, Poseidon, Sacrage puis tout, ça va Ah, être je m'en cool. rappelle, j'ai grandi un peu avec le... tu vois ce Attitude Era. gars-là? Tu vois ce gars-là, Triple H? Moi, je me rappelle du temps où il y avait une feud contre mon lutteur préféré, Kane. Puis pour fucker avec la psychologie de Kane, parce que Kane avait une blonde qui aimait beaucoup, mais elle était morte. Alors lui est rentré dans une casquette avec une... on va dire que c'est une personne morte là, dans son funérailles. Puis il a violé le corpse, puis il est sorti avec ses brains, son cerveau. Ça, c'était de la lutte. Ça, c'est lui que tu viens de voir, Triple H. Triple H. C'est Hunter lui- Hearst, Helmsley. Lui, c'est le CEO maintenant, je sais pas quoi, le chairman, je sais pas. Mais il est marié avec la fille. Avec Ouais, Mel, ouais, dans puis la il a vraie vie. fait le storyline que je viens de te décrire. Yeah. OK? Absurde. Tu sais pas. Poseidon, dans le temps, la lutte, c'était du vrai late night TV. Ah, c'était malade. C'était. Ouais. ouais, Puis je sais plus, PG, je pense que je vais comme recommencer à regarder ça un peu. Mais je si veux- t'aimes, la lutte est populaire maintenant aussi à cause de l'athlétisme. C'est pas juste Ouais. l'histoire. C'est fun de voir tout ça. Même, au Québec, il y a la NSPW. Je sais, ils ont venu ici, ils ont parlé avec nous. Il y a hein. carrément Marco Estrada, il y a Pee-Wee qui est là-dedans aussi, Yannick Tremblay. Puis c'est drôle parce que j'ai fait un podcast qui, tu sais, quand je te disais, je choisis mes podcasts. Tu sais, je t'ai invité à beaucoup de podcasts, mais j'ai fait pas toutes. Puis j'étais allé à un podcast qui s'appelle C'est juste de la lutte. Puis moi, je voulais vraiment parler de la lutte des années 80, puis tu sais, toute cette era-là. Puis pendant que j'étais au podcast, ils m'ont dit « Ah, tu sais, t'aurais-tu aimé lutter? » Puis j'ai dit « Check ma musculature. Tu sais, je peux pas être un lutteur, là. Tu sais, j'ai pas ça en moi. Même 1, 2, 3 Kid, il est plus cut que moi. Fait que... ben, j'ai dit, j'aimerais ça être un arbitre, puis j'aurais été un dirty ref. Là. Tu sais, moi, j'aurais été l'arbitre qui fait une jambette à la fin puis qui fait gagner les méchants. Et Yannick Tremblay, Pee-Wee de fucking la NSPW, il m'a tout de suite contacté sur Facebook, puis il a dit, tu veux-tu que ça arrive? Puis ils ont un gala au Diamant, telle date. Puis il m'a envoyé carrément un storyline, puis tout. Et j'ai été arbitre de lutte avec les stripes, puis tout, pendant un combat. Et c'était épique. Quand je suis sorti, tout le monde, j'étais le guest referee, fait que là, tout le monde était excité, puis là, tout le monde m'acclamait. Puis là, au début, tu sais, bon, je vais vraiment vous conter l'histoire, là, parce que la lutte, ça m'excite. Non, let's go, moi, je suis excité. Fait que je sors, puis les méchants, tu sais, puis là, les méchants, ils commencent à me donner de la merde, puis tout, mais personne ne le sait que moi, je suis une cahoots avec les méchants, tu sais. Fait que puis là, les bons, ils sortent, puis ils me défendent, puis là, ils disent, savez-vous quoi, Bob le chef, on va se battre pour le championnat ce soir, puis ça va être Bob le chef, l'arbitre, puis là, tout le monde vit fou. Puis là, je fais le Hulk Hogan move avec les oreilles dans les quatre coins du ring. Puis, fait que là, je sors pour être arbitre. Et écoute, tout le long, les bons, puis ils me font même participer. Je fais des prises, je reçois un coup de la corde à linge un moment donné. C'était tout stagé, mais très, très bien. C'est pas amateur du tout. C'est très pro ce qu'ils font. Et à la fin du combat, carrément, je viens pour faire le 1, 2, puis là, je me lève, puis je fais fuck you. Puis là, Le public était... le public était sidéré, ils se mettent à me huer. C'était complètement malade. Et finalement, ben là, il y a le petit paquet. Fait que 1, 2, 3, il gagne. Puis là, les méchants, ils sortent. Puis moi, je suis tout seul dans le ring. Puis là, je ris de la foule, puis tout. Puis là, je me retrouve tout seul avec les deux bons. Puis je me fais spear. Oh! Et c'était un des plus beaux moments de ma vie. Pour vrai, là, Vic était là pour témoigner ça avec moi. Puis elle était comme... Elle avait-tu peur pour toi? Non. Ça sentait, non? Elle était triste un peu parce qu'elle a dit on s'est mariés ensemble sur une plage au Portugal. Puis elle a dit je suis pas sûr si t'étais aussi heureux que ce soir. C'était comme c'est bon que tu peux voir ça parce que c'est la vérité. Non, baby, tu sais que c'était. Oh, ça c'est fun. Non, moi aussi je veux participer dans. Moi, j'avais essayé de devenir writer pour le WWE. Ça fait Ok. peut-être ça, ouais. Mais ils ont devenu vraiment stricts dans le temps. Ils aimaient les humoristes. Ils avaient engagé certains humoristes, mais je n'étais pas américain puis j'avais pas de visa. Ok. Ils voulaient pas rentrer dans le on va t'aider puis tout ça. Puis après ça, moi, je pensais que ce serait fun de faire quelque chose, d'être un gérant, parce que moi, je parle bien Ouais. sur le mic. Alors, je voulais vraiment être... Mais moi, je veux être un méchant. Oui.
Ben oui, Ouais. le heel, c'est Ouais, tellement c'est- plus le fun. Ouais, C'est ouais. bien plus le fun de se faire AA que du lait. Moi j'adore ça. Là. Pour vrai. C'est ça. Puis j'aurais dû demander. Oh non, j'avais demandé, mais j'avais un show. Même quand ils ont fait leur show au Québec, moi, j'avais un show d'humour. Ah. C'est pour ça que je pouvais pas. Ben, c'est sûr, les gars, ils vont le faire. Ils sont tellement gentils, ces gars-là. Là. C'est tout. Tu sais, c'était malade. Puis vraiment, tout le monde m'a amené backstage. Puis j'ai rencontré tous les lutteurs, fait une photo de groupe avec tout le monde. Puis Matt Riddle était supposé d'être là, puis il n'est pas venu, hein? Non. Ouais, il y a comme un beef, je pense, dans tout ça. là. Ah ouais, hein? Parce que je pense que les gars, tu sais, ils auraient aimé ça qu'ils soient là avant que ça devienne populaire. Puis la NSPW, je veux dire, il y a tu sais, des méchantes foules. Là. Ils sont au diamant une fois par mois quasiment. Puis il y a 1000 personnes et plus qui sont là pour ça. Puis tant mieux pour les gars de faire, justement, de se prendre en main, de faire une petite organisation indépendante. Puis des fois, quand tu parles des affaires puis le fun, ben c'est là que les bonnes choses t'arrivent. là. Ouais, C'est, t'as complètement raison. yeah. C'est ça Non. que je vois dans ma vie. Ouais. Oui, absolument. Ouais, toi, je pense que t'es comme moi, t'aimes ça avoir du fun. Moi, je me fais. J'ai basé. Moi, je trouve que j'ai bien réussi pour un chiller. C'est- Je vais mourir. Tu sais, personne va terminer vivant. non, je le sais. C'est Alors, poche. fuck it. Ça. Ouais, c'est la seule affaire que je trouve qui est plate. Moi aussi, je suis all-in pour avoir du fun. Il faut. Ouais, puis essayer de ne pas faire trop mal aux gens. Ouais. Des fois, c'est difficile. Tu dois briser des cœurs, bro. C'est ça, la vie. Poseidon, you know what I'm talking about? Yeah. Je sais pas de quoi je parle. C'est comme, j'ai jamais brisé des cœurs, moi. Poseidon, t'es-tu en couple ou t'es En célibataire? T'es en couple? Ouais, OK. Ça fait 3 années. Ah, nice. Yeah, Ouais. cool. Ouais. On est tous avec les bonnes personnes. en Mais ce non, moment. la fille, elle n'est pas au courant de ça. Ah, OK. Mais- Ouais, c'est ça. Pour lui en couple, ça fait 3 ans. Elle est comme qui? Qui? That would be amazing, hein? Ça, c'est ma blonde. Quoi? Ouais, 3 ans, hein? Puis elle est jeune. Quel âge t'as? Je vais avoir 31. Ah, ça, c'est le. Ben, t'as l'âge de ma blonde, c'est pas si bien. Meilleur âge maintenant. Ouais, je pourrais sortir avec toi et Poseidon. Hey, moi, je suis down. Du barbecue et du vin. Parle-lui un peu de comment la je pourrais vie. être ton side piece. Parle-lui de comment ta vie est meilleure maintenant que tu es hors ville. Parce que lui, il pense à ça avec sa blonde aussi, de partir un peu hors ville. Ah, c'est fou. It's amazing. C'est fou. Ah, C'est- mais, They get to mais relax. I've experienced it parce que ses parents sont hors de la ville. Puis même parce qu'elle habitait à Québec avant, quand j'allais la visiter, j'étais comme genre, comment ça, j'ai jamais Ouais. vécu ça de ma vie? C'est Tranquillité. incroyable. Ouais. Tout, Tranquille. c'est tellement peaceful. Puis là, je vieillis, là. J'ai pas envie d'entendre. Je vieillis à 31 ans. Tu sais. Non, mais tu. Non, mais je l'ai dit tantôt. Non, mais Sa vie n'a même pas commencé, Non, mais- puis comme je Non, vieillis, non, là. mais déjà, je veux la tranquillité. Imagine à 50 ans comment je vais Ah, vouloir man. la tranquillité. Fait que- Et c'est tellement tranquille, j'ai décidé de faire un autre enfant, tu imagines. Mais ça, c'est fou. En fait, Vic puis moi, on voulait un enfant. En fait, plus Vic que moi, mais tu sais, j'aime tellement Vic que je trouvais que c'était un bon deal de faire un enfant avec. Puis on pensait pas que c'était pour arriver. Il a fallu que j'arrête l'alcool. Pour vrai, mon médecin a dit t'auras jamais un autre enfant. Ton sperm count. À il est cause de tellement l'alcool, bas. l'alcool, hein? À cause de tout, en fait, je suis allé pour des prises de sang, puis mon médecin il a dit. Puis des prises de sperme, ça c'était l'affaire la plus débile, hein, un spermographe. Ça, Ouais, c'est, je vais essayer de faire ça bientôt. Ah je dois ouais? faire toute une affaire de sang, sperme, tout ça. c'est fucké faire ça parce que tu sais, tu vas dans une clinique, puis ils te donnent un cup, puis ils te disent Est-ce vise. que tu choisis c'est laquelle qui va te crosser ou non? Mais il y a tellement rien d'érotique là-dedans. En fait, je me demande. Tu sais, moi, j'avais mon téléphone. Fait que, tu sais, c'était quand même pas payé, là. Je veux dire, tu peux quand même checker. On va se dire, tu check la porn, esti. mais je veux dire, c'est fou, là. Il n'y a rien. Je veux dire, tu rentres là, vraiment, c'est beige. C'est une clinique privée qui font juste ça. Fait qu'il y a 2 filles. Il y a la réceptionniste et il y a la technicienne à la clinique. Puis ils te donnent un cup, puis ben, tu vas dans une petite pièce, puis t'es comme... En fait, soit que ça turn off que ces 2 filles-là sachent que t'es de l'autre bord de la porte, ou tu l'utilises à ton avantage, puis tu dis « Ah, vous savez ce que je Je vais fais te dire la ici? vérité. C'est- J'essaie de rentrer dans la psychologie. Je pense que ça va être dur pour moi si je pense ça. C'est trop humiliant.
je vais te dire de quoi, moi, ça a été vraiment vite. Puis même, je suis comme, fuck, ça m'a pris comme 4 minutes. Je dis, ben, je vais prendre mes courriels, tu sais, je vais me donner un petit 8 minutes. Mais au moins, de tu t'es psyched up. Parce que moi, quand c'est trop stagé, Ouais. comme ça, comme tu rentres là-dedans, Ouais. c'est trop... Ah non, c'est fou, c'est fou. Puis, tu sais, tu rentres, ils font ça comme un peu loungy. Tu sais, il y avait comme un lazy boy. Il y avait un lazy boy, puis il y avait comme un couch, mais tu sais, comme genre d'affaires. il faut que tu t'assoies dans le Lazy Boy pour te... Ah, bro, c'est Non, trop weird, bro! Je l'ai fait debout. Puis il y avait comme un cadre au mur, mais tu sais, comme un cadre que tes parents échangistes des années 80 auraient eu dans leur sous-sol les soirs que tu te faisais garder. Tu sais, c'est comme une femme tout nue, mais c'est pas vraiment rien qui va te turn on. Là, tu sais. C'est huile sur Canva. Il y avait rien de ça qui le faisait pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent avec leur partenaire, c'est comme, elle est là pour m'aider. Je sais pas si t'as le droit. Parce que c'est très strict. Tu sais, comme il faut pas que tu c'est une m'envoies bonne sur question. le rebord. C'est une bonne question. Dans ma tête, j'ai tout un scénario pour une sketch. Eh non, mais t'as la petite fiole, puis t'as dit, il faut que tu vises dedans. Il faut pas qu'il neige sur le rebord parce que ça peut teinter les résultats. Puis, bref, quand ils ont vu mes résultats, ils ont dit, man, il n'y a aucune chance que t'aies un enfant, toi. Wow. Fait que j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, ils ont dit, ben, tu peux y aller artificiellement ou adopter. Tu sais. Je disais, non, mais il doit y avoir de quoi. Il a dit, OK, mais tu peux améliorer ton alimentation, il faut t'arrêter de boire. Tu bois beaucoup trop. C'était juste l'alcool que toi, t'avais besoin de changer? Je buvais quand même beaucoup. Puis, tu sais, je buvais à peu près une bouteille de vin par jour. Fait que ça, c'est quoi? C'est à peu près 28 à 30 consommations par semaine d'alcool. Là. Puis ça, c'était avant Noël. Fait que j'ai dit, OK, je vais arrêter de boire. Check bien ça, j'arrête. Puis j'ai arrêté d'une shot. Puis j'ai tout fait le temps des fêtes sans prendre, tu sais, party de famille, puis tout, pas une goutte d'alcool. Puis aller dans ta famille dans le temps des fêtes, puis pas boire. Il faut le faire, esti, ça. Puis je suis retourné chez le médecin comme à la fin janvier, mi-janvier, puis elle dit, Christy, en 6 semaines, tu sais, elle dit, je pense toujours pas que tu vas avoir un enfant, mais elle dit, c'est fou, t'as comme augmenté de 400% tout, là. Tu sais, t'es parti. Ouais. Tu sais, t'es parti. Dis, bro, la nutrition. Yeah, et en fait, là, on essayait, mais on avait comme lâché prise. On faisait plus se pratiquer pour éventuellement réessayer. Et le soir qu'on a déménagé, ma blonde, elle défaisait les boîtes dans la salle de bain, puis moi, j'aidais les gars à placer le stock dans la maison. Puis ma blonde a trouvé un kit, puis elle a pissé sur le kit, puis elle a dit « Hey, viens dans les toilettes ». Puis le premier jour qu'on est arrivé dans notre maison, on a su qu'elle était enceinte. Puis ça, là, on c'est s'est cute. dit, ça, c'est la bonne maison pour nous. Tu sais, c'est yeah. Puis c'est vraiment le fun parce que j'avais acheté une bouteille de Moët et Chandon pour finir le déménagement, puis j'ai pu me torcher à la face tout seul parce qu'elle voulait pas boire. Fait que tout est bien qui Oh, finit mais bien. ça finit bien, c'est- ouais. Oh, ouais, ça, c'est cute. Première. Yeah. Puis on était contents parce que tu sais, le déménagement, c'est tout le temps de la merde. T'es assis dans tes boîtes à la fin de la journée, puis tu sais pas où que rien va. Puis fait que on était juste assis dans le salon. Je buvais du champagne, puis elle de l'eau minérale, puis on était vraiment heureux, les deux. Yeah, Oh, mais ça, c'est. T'as juste. OK, alors t'as mangé un peu mieux, t'as arrêté de boire. Ouais. Alors, pour tout le monde qui écoute ça, la nutrition. Oui, beaucoup, en fait, inspiré de Tom Brady, le TB12, man. Des C'est ça qu'il a avocats, fait, des lui? avocats pis des pois chiches, man. Je mange de l'humus sur des pitas à tous les matins, puis de l'avocat le midi sur des toasts. Puis le soir, je vais me permettre de tricher un peu. Tu sais, une petite protéine avec des légumes verts. Mais non, man, à tous les matins. Puis j'ai gardé ça, pour vrai. Moi, j'ai l'intention de baisser mon cholestérol sans prendre de médicaments. Puis, tu sais, j'ai tout à fait du cardio. Je suis un jogger dans la vie. Là. Je cours encore beaucoup. Même je cours plus depuis que je sais que je fais du cholestérol, puis je veux pas mourir, fait que je suis devenu comme débile un peu avec ça. Mais tu vois, j'ai recommencé à boire, par exemple. Pas comme avant, tu sais, mais je suis à peu près, mettons, 6 consommations par semaine. OK. Ben, je bois moins de vin, mais j'en bois du meilleur. Yeah. Je bois encore beaucoup de Barbecue Bob. Mais tu peux boire un peu de vin, c'est pas le fin du monde. Non, ben une bouteille et demie, une bouteille par jour. Par jour, ouais, ça c'est. Non, Calme-toi. des soirs, tu sais, s'il y avait un double header. Mais ça de peut la arriver NBA, de temps en temps. Oui. Ah, ça arrive encore. Je l'échappe encore, mais beaucoup moins qu'avant. Pas le mercredi. Moi je fais beaucoup d'exercices encore. Je mange assez bien, mais je mange pas de qu'est-ce que certaines personnes me disent. Je mange pas assez. OK. Pas assez. Ouais. OK. Ouais, apparemment, quelqu'un m'a donné le commentaire que je mange encore comme si j'essaye de perdre 100 livres. OK. Ben, moi, je mange par Je dois plaisir. changer. Moi, c'est un gros problème. Manger, c'est comme... C'est un problème, là. Moi, tant qu'il y a de la bouffe devant moi, là, moi, je peux vraiment...
je peux manger 10 hot dogs, je suis sûr. Je vais me sentir comme de la merde. Puis en les mangeant, je vais même savoir consciemment, tantôt, tu vas sentir comme de l'esti de merde. Mais c'est vraiment bon. Fait que je continue à bouffer. Moi, avant, je pouvais faire ça. Je pouvais manger, bro, comme une hippopotame. Mais maintenant, je suis habitué, alors je peux dire non. Même si tu m'offres... c'est comme moi, j'évite... si c'est de protéines, si c'est de la viande, je peux manger beaucoup de viande, je m'en fous. Mais si c'est quelque chose carbs, tout ça, non. Ah ouais? Ouais, tu m'offres quelque chose de délicieux maintenant, de la pizza, puis je vais dire non. Je peux me contrôler. De la pizza en plus. Puis avant, je ne pouvais pas me contrôler, alors maintenant, je peux me contrôler. C'est comme ça que j'ai perdu de poids. Manges-tu beaucoup de classiques grecs chez vous? Ouais, assez. Puis c'est vraiment ça que je peux manger, Ouais. tu vois. Avec mon... Je peux pas manger beaucoup d'italien que j'aime beaucoup à cause des pastas et des pâtes, tout ça. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de viande, beaucoup de poulet, beaucoup d'œufs, steak, beaucoup de steak, Nice. porc, Ouais. beaucoup de protéines. Ouais. Ouais, pas de carbs. Poisson? Oui, Ouais. poisson, ouais. Ouais, beaucoup de poissons, j'aime ça. La diète méditerranéenne. Délicieux. Poseidon, toi, qu'est-ce que t'aimes manger? Ah, tout. Tout. Presque tout, en fait, ouais. Ouais, il aime ça, la bouffe. La Comme bouffe, tu peux la voir. viande, la pizza. La pizza. Ah, à 31 ans, tu peux encore te torcher une pizza pliée en deux, puis juste... Ah, ouais, ouais. Tu veux rire? Avant, comme genre 20... Il n'a pas répondu. À comme 22 de Domino's, je pourrais me tuer 2 large pizzas Wow. et un cheesy bread. Ça, c'était ma limite. Ouais. Dude, si j'essaie de manger une moyenne avec un cheesy bread, Non. je suis dans un half coma. Ouais. Je suis genre, oh, I shouldn't have done that. J'aurais pas dû faire ça. C'est extrême. Ouais, une moyenne avec du cheesy bread, ça commence à faire du gluten. Ouais, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, tu sais, avec mes amis, pendant la vingtaine, on était dans le sous-sol d'un de nos amis. Puis c'était comme une medium ou une large chacun pratiquement, puis avec des poutines, tout. C'était fou. Ouais. Puis ça rentrait où? Tu sais, je Ouais, pense à ça. ouais. Si, ça rentrait où? Ben, le métabolisme, c'est fou. Puis si moi, vraiment, t'es actif en plus, là, moi, je regarde mon gars bouffer des fois. Là, puis tu sais, j'achète une boîte de céréales, il bouffe une demi-boîte là, en partant. Là. Et il est actif. Ah oui, ben oui, Ouais. il court partout, puis il arrête pas, fait que c'est correct. Là. Moi, je pense, tu sais, qu'est-ce qui m'a fourré un peu, c'était quand j'avais continué de manger comme ça, mais je jouais pas vraiment les sports comme je jouais avant, puis j'ai rentré dans le marché du travail, puis je travaillais dans les jeux vidéo, alors j'étais assis toute la journée, puis je faisais pas d'exercice. C'est ça que je pensais. Je mangeais encore comme le jeune homme qui était toujours dehors, Yeah. mais je n'étais pas toujours dehors. Alors, je pense que c'est ça qui... J'ai grossi vraiment vite, puis vraiment... Mais on est chanceux. La part des gars, tu sais, moi encore, là, tu sais, pendant un road trip barbecue, c'est fou. Là. J'ai pris quasiment 15 livres, puis c'était malade. Là. Je veux dire, je mangeais des ribs, du cornbread, de la saucisse, du pulled pork, puis ça, c'était mon déjeuner, tu sais. Puis après, on faisait 2 restaurants par jour. Puis les gars, quand les restaurateurs savent que tu t'en viens avec un crew qui filme, ils préparent ben trop de stock. Là. De la tarte au citron, du pudding à banane, tout le stock. Là. Puis, en fait, c'était tellement bon, on mangeait au moins une bouchée de tout. Fait que, on sortait de là, on se sentait dégueulasse. Mais tu vois, je suis revenu à Montréal, des avocats, des pois chiches, de la laitue, puis ben du jogging, puis 2 semaines plus tard, t'es back, là, t'es correct. Là, ouais. Mais c'est ça, je vois ça avec moi aussi. Quand j'ai besoin, parce que j'échappe un peu, je rentre dans mon rythme, puis pop, je commence à perdre du poids. Puis tout est possible. Ah non, moi, je me souviens, j'avais arrêté de courir pendant 3 mois. Puis ma première fois que j'avais été courir, j'étais comme sur le coin de la rue. Puis là, tu sais, tu cours sur place. Puis je suis comme, oh my God, mes boobs, ils bounçaient. J'avais vraiment des bouncing Welcome boobs. to my world. Puis là j'étais comme, fuck, je suis turned on. Il était là, puis t'es comme, fuck, Vic est chanceuse. Là, Elle est mariée à moi, elle est fucking chanceuse. Genre de chez nous, là, c'est... là c'était pas juste tes boobs qui est en train de bondir sur place. là. Mais j'ai peur rapidement. Tu rentres chez toi. Est-ce que tu sais qui est devant toi? Tu commences à crier. Mon petit big, Je suis majestic. cup, là, il se perd rapidement. Là, Mais c'est ça, avec un peu d'exercice. Moi, maintenant, je rentre dans le weight room. Ouais. Parce qu'avant, tu sais, je faisais juste du cardio, puis
mon diète. Puis Ouais. tout ça. Alors maintenant, je fais des weights. Puis je sens mieux. Man, moi, je veux commencer à faire ça. Puis j'ai jamais fait ça. Puis j'ai tout le temps ri. Ben, j'ai des bras spaghetti. Tout le monde dit tout le temps ça. Puis mon fils, il fait de l'escalade. Tu sais, dans les centres d'escalade, c'est mûr. Puis, tu sais, il a 14 ans. Fait que quand il est chez nous avec moi le week-end, j'essaie de trouver des activités qu'on peut faire ensemble. Fait que jusqu'à j'allais avec toi faire de l'escalade. J'étais un gars enfin, hey, tabarnak. Après, écoute, j'avais de l'arthrite dans les doigts, tu sais, accroché après les affaires. Mais tu vois, là, ça fait 3-4 fois que j'en fais. Puis, hey, c'est malade. Là, je commence à pogner le feel en plus. Même j'ai perdu la peur de tomber du mur un peu, là. Fait que, non, c'est un Christy de bon workout, pour vrai. J'aimerais essayer maintenant parce que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais plus de 300 livres. Alors, tu sais comment c'est difficile d'essayer de Toi, tu grimper. pesais 300 livres, alors. 320, quelque chose. Tu me Ouais. niaises. Je dis, Chris, tu pèses comme 180 comme moi. Hein. Non, maintenant, je pèse 216. OK. Ouais. Mais alors, moi, je me souviens même un gars qui tenait le rope. Ouais. Il était comme, what the fuck. C'était trop. Puis je pouvais pas aller trop loin. Puis j'avais mal aux mains. Puis c'est bras. fou, ouais. Mais ça fait longtemps de ça. Alors, peut-être je vais réessayer maintenant. Ah non, c'est un méchant bon workout pour vrai. Là. Puis c'est une cool activité, mon fils. Mon fils, il est vraiment bon. Tu sais, c'est V0, V1, V2. Moi, je suis rendu à V2 sur V9, je pense, ou 10, je sais pas trop. Mais mon kid, il... C'est du progrès. Oui, oui, absolument. Là, il y a quelque chose dans... Puis, tu sais, mon fils, il est plus léger que moi. Il a moins peur de tomber aussi. Fait que lui, il fait du V4, genre, là. Mais c'est le fun, on s'encourage vraiment. Puis, voilà, c'est cool comme activité. T'es un bon père. J'essaye. Je suis peut-être pas Father of the Year, même si j'ai la tâche chez nous, mais j'essaye. C'est juste, maintenant, tu fais bien. Ah, Et- ben, il faut. Ah Il faut s'intéresser à ce que nos kids ils font. Là. En fait, on dirait que je pense qu'on est comme dans les premières générations. Tu sais, moi, je dis, je me souviens, mon père il se colissait de ce que je faisais. Puis en autant, moi aussi. en autant que je rentrais à 7h30 le soir. Puis après, ma mère s'est remariée avec un autre homme. Puis lui aussi, je veux dire, mes chums de gars, ils venaient à la maison. Puis tu sais, il n'a jamais pris une seconde pour apprendre le nom d'un de mes chums. Ou tu sais, on rentrait, on s'en allait dans la chambre. Puis that's it. Là. En autant que je respectais les règlements de la maison. Puis j'étais pas allé avec ma mère, tout allait bien. Je dis, oh, mon gars, j'essaie de connaître ses chums. J'essaie de voir qu'est-ce qui l'intéresse. J'essaie de. Tu sais, on fait des affaires, le fun ensemble. Là. C'est. Yeah. Mais à cause de tout l'effort que tu mets maintenant, tu contribues à une citoyenne dans le futur qui va être bien établie et être un bon gars avec tout le monde autour de lui. Alors, tous tes efforts maintenant, ça va te revenir puis ça va revenir à la société. Ouais, C'est ouais, bon. ouais, des fois, je donne un coup de pied dans le cul aussi. Pas trop fort. Hey, mais c'est ça. Il faut. Mais c'est pour ça que je dis, faut, toi, tu fais partie de sa vie et tout ça. C'est très important. Ah, On parle pas beaucoup de ça, mais tu sais, les parents, man, c'est pas juste l'État qui va grandir tes enfants. Si tu laisses l'État s'en fout de toi. Tu as besoin d'avoir des parents qui s'intéressent, puis avec l'amour et essayer d'apprendre quelque chose, puis tout ça. C'est très important. Alors, très bien fait, bro. Merci. Et maintenant, tu as un autre on the way. Ouais. On va. Ça recommence. Tes aventures recommencent. Ouais, mais ça. Le petit Cole, il va s'appeler Cole. Cole, hein? Ouais, j'ai essayé. Si les Oilers gagnaient en 7, j'avais dit avec, j'ai dit, il va s'appeler Connor. Ouais, c'est pas arrivé. Puis elle était prête à ça. Tu veux pas comme Il n'y un a nom de quelqu'un. aucune chance au monde qu'elle était prête à ça. Non, elle était comme dans Cole, ça vient d'où? Je sais pas ça vient d'où. C'était dans un moment donné, j'ai lâché prise parce que ma blonde, elle avait fait comme une liste de noms qu'elle avait fait pour go, pour fave. Là, un moment donné, les hormones ont embarqué puis elle a dit « Tu participes à rien, t'as trouvé aucun nom pour l'enfant. » Puis tout, puis je suis comme « OK, si je vais écrire plein de noms. Tu sais, je vais mettre la... » Fait que le lendemain, je me suis vraiment mis dedans. Puis je suis arrivé avec plein de noms. Puis, c'est... Ah non, ça c'est laid. Ben là, on peut pas l'appeler de même. Ben non, jamais que je vais appeler mon fils comme ça. Fait que j'ai dit, T'as-tu considéré Pantelis? Vous avez pas considéré mon nom, hein? Pantelis. C'est Penny sympa. Charlton. Ça a un bon signe. Je vais y proposer. Il est pas trop tard. Il nous reste 3 mois. Et ça va-tu. L'enfant va avoir ton nom? Les deux noms. On évoque les deux noms. Pantelis, le chef. Ouais, Pantelis, le chef Charlton. Ah, tu peux faire deux noms au Yeah. Québec? Yeah, of course. Ouais, on peut faire ce qu'on veut. On Yeah, est you can là. do whatever you want. Ouais. Ah. Ouais. Ben, tu sais, on est mariés, mais il faut finir les papiers. Hein. Comme on n'est pas légalement mariés. Là. C'est un mariage d'amour, notre mariage. Mais là, il faut aller au palais de justice et régler ça. Puis c'est ça.
C'est le bout, écoute pas ce bout-là, Vic. Mais quand on s'est mariés, tu sais, on est tous les deux divorcés. Moi, j'étais encore en très bon terme avec mon ex-femme. Tu sais, puis on avait eu un gros mariage, puis ma blonde aussi, Vic aussi, elle avait eu un gros mariage au Mexique avec son ancien mari. Ouais, on m'a parlé de ça. Ouais, puis on l'a fait, le gros mariage, tu sais. Puis ça ne nous tente pas de faire ça. Ça nous tente de se marier pour nous autres. Puis je pense que ça fait de la peine un peu à nos familles en même temps, parce que, tu sais, dire à quel point on ne voulait pas avoir personne à nos noces, on a décidé d'aller au Portugal puis le faire là-bas. Comme ça, on s'est dit, personne ne va venir calice. Mais t'as vu comment ils sont fâchés, comme tes cousins, tes tantes, tout ça? Mais ça n'a rien à faire avec eux, puis ils sont fâchés. Mais là, fait que là Ça m'est arrivé à moi aussi. là, il faut faire les papiers. Mais tu vois, là, ma blonde est en train de dire, ouais, mais là, ça pourrait être le fun de faire un party, puis, tu sais, une belle robe, puis que ça coûte 30 000 $. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu veux-tu une mariage? Ouais. Parce que j'écoute Vanderpump Rules, puis ils se marient beaucoup là, dans cette émission-là. Puis là, je suis comme, Ils se divorcent, puis ils se marient. ça coûte tous donc les- bien cher, se marier, man. C'est, tu sais, des faire part, 2500 $ de faire part, vraiment, là, quand même. Je découpé des petites fins mobiles. Tu sais, Pantelis, veux-tu venir à mes noces, oui ou non? Non, mais c'est exagéré, parce qu'ils savent que le monde va dire, OK, on est heureux, on va C'est des gaspiller de l'argent. invitations, man. T'écris aux poubelles, hein. Ben, au recyclage. là. Yo, moi, je les avais achetés, tout ça, mais c'était pendant la pandémie, alors on a annulé tout. Ouais. Puis, tu sais, ils te redonnent pas de l'argent. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Il y avait plein de gens que j'avais payés déjà, comme les dépôts, le DJ et tout ça. Puis lui est disparu. Il voulait pas prendre mes appels. tout ça. Étais-tu marié, même, maintenant? Ou? Ouais. Ok. Ouais, mais c'est arrivé comme vraiment, vraiment petit. C'était pendant qu'on a ressorti de la pandémie. Puis tu te souviens quand c'était comme ça? Ouais. Alors, tu avais juste le droit d'avoir même pas 20 personnes. Ouais. Alors, c'est pour ça, après, ma famille était fâchée comme, ah, mais pourquoi Ah on oui, est dude, un on est mariage pas grec, invité? ça, c'est encore pire qu'un mariage Ça québécois. m'a pris hein. 2 heures parce qu'on ne pouvait pas rien faire. J'ai juste perdu tous mes dépôts. Ah. Puis on a juste fait, tu sais, église, puis après dehors, là, tu sais, Ouais. prendre les photos. Alors, c'était vite, vite. Puis là, tu vas-tu refaire un gros party? Non, c'est fini. Non, c'est fini. Tu sais, c'est trop tard maintenant, Ouais. puis on s'en fout. Ouais. C'était pour nous. Oh, ben, c'est ça. Puis c'est important, ça. Ouais. Puis tu vois, moi, ouais. Poseidon était là, c'est ça qui est important. Ben, ce qui est cool aussi, c'est quand c'est un petit groupe, tu t'en rappelles de tes noces. Tu sais, moi, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Là. Je veux dire, on a fait ça à Nazaré, la plage qui a les plus grosses vagues en Europe, où ce qu'ils font les X-Games Surf. Tu sais, fait qu'il y a des vagues de 35 pieds d'eau en arrière de nous autres qui crashaient, puis c'était beau, puis c'était mon meilleur chum d'enfance qui nous a mariés, puis c'était tout mis cute. Puis, Il est devenu prêtre? Non. Il est devenu célébrant le temps d'une journée, puis il avait écrit un super beau texte à moitié en portugais qu'on comprenait rien. Puis à Ah, c'était moitié portugais, en ok. français. Yeah. C'est fou, c'est un gars que je faisais du skateboard avec quand j'étais jeune, puis c'était vraiment mon meilleur chum. Puis lui, quand il a eu 21 ou 22 ans, son grand-père est décédé. Puis il voulait ramener la grand-mère au Québec. Puis la grand-mère était comme, fuck you guys, moi je veux pas aller au Québec, là. J'habite au Portugal. Puis, mais tu sais, ils sont très familiales. Fait qu'il voulait que quelqu'un aille s'occuper de la grand-mère. Puis il n'y avait plus personne au Portugal. Fait que lui, il dit, ben moi, je vais aller voir ça a l'air de quoi, le Portugal, tu sais. Puis il est arrivé là-bas, puis il n'est jamais revenu. Fait que je te dis, il n'est jamais revenu. Il n'est pas revenu pendant 20 ans. OK? Puis quand tu vas chez mon ami Steve, tu comprends pourquoi. Les Carrera, ils habitent dans une petite ville qui s'appelle Leiria. Puis comme toutes les petites villes européennes, il y a un château dedans. Puis le château, il est sur la colline. Puis eux autres, ils ont une maison en arrière du château. Vraiment en arrière. Ils ont un bungalow, là. T'étais sur le balcon, puis le château, il est dans ta face. Puis pendant que lui était là-bas, c'est devenu patrimoine UNESCO, ce village-là. Et personne ne peut se construire sa montagne. Fait qu'il y a 6 maisons autour du château médiéval, dont la sienne. Puis sa grand-mère est encore en vie. Elle a 102 ans. C'est sa voisine. Il s'en occupe. Puis ils ont comme... c'est super beau. C'est comme c'est pas un duplex. C'est comme un semi-détaché un peu. C'est comme 2 bungalows un peu old school au pied de la montagne. Ben, comme dans le milieu de la montagne. Puis c'est malade, là. Fait que tu vois, t'as le château d'un bord, puis tu regardes en bas de la montagne, t'as le stade de soccer. Tu peux écouter le match dans sa cour de soccer avec des jumelles. Fait que je comprends pourquoi il n'est jamais revenu. Ouais. Puis lui, c'est un tatoueur, c'est un artiste, c'est un ancien skater. Fait qu'il a ouvert comme un skate shop, tattoo shop là-bas. Il y a assez de personnes pour que ça marche? Ça roule? Ouais, c'est fou. Ben, le tatouage, ça l'a explosé, fait qu'il a vraiment fait de la pièce avec ça. Puis d'ailleurs, il a tatoué Vic puis moi
la veille de nos noces avec le château avec nos initiales. Il n'a pas voulu mettre nos noms complets. Nous autres, on voulait faire Bob et Vic. Puis il a dit ça, les tatoueurs ne devraient pas faire ça, ça porte malheur. Fait qu'il a refusé de tatouer nos noms. Il a fait nos initiales. Puis il a dit BV. Il dit si jamais ça ne marche pas, vous pouvez dire Bombolea Voluntaria, ce qui veut dire pompier volontaire. Fait qu'il a dit vous direz que c'est ça votre tatou si ça ne marche pas. J'aime ça aider le monde. C'est juste ça. Oh, fuck, c'est une belle histoire. C'est notre histoire de mariage. Ben, Bob, je vais te dire merci d'être venu au Frenchcast encore une fois. Yo, les gars, c'est un réel plaisir de venir ici. Puis, man, j'avais tellement d'affaires. J'ai lu Project Bluebeam. On n'a même pas jasé des conspirations. Tu veux-tu rentrer dans ça? C'est pas long. C'est juste 45 pages. J'étais déçu. Je pensais que j'étais pour recevoir un gros livre. Puis là, j'ai reçu ça. Mais c'est vrai. T'as vu que c'est vrai? C'est pas... Je niaisais pas. C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Est-ce que ça arrive ou c'est... Ben, il y a certaines affaires. En 1991, il parlait de la dispersion de l'argent papier puis la carte à puce. Puis écoute, on est là. L'argent disparaît tranquillement pas vite. La carte à puce prend beaucoup... Moi, j'aime pas ça. J'ai hâte de voir les hologrammes dans le ciel parce que j'habite au bord du fleuve. Je vais vraiment avoir le meilleur first row pour ça. J'ai une question pour toi. T'es-tu sûr qu'on ne les a pas déjà vus? Ouh, OK. Parce qu'ils doivent tester ça. C'est sûr qu'il faut qu'ils testent. Ouais, pour voir si on peut se faire convaincre. Peut-être tous les UFO qu'on a vus, c'est juste des hologrammes. Ça se peut, mais je pense pas tout. Parce que Chris Ramsey, il fait des investigations dans ça. Puis lui a parlé à des gens qui travaillent dans le CIA, plein de choses comme ça. Puis ils disent, la seule chose qu'il m'a dit que je peux te confirmer, c'est qu'ils sont vrais. On ne sait pas c'est quoi, mais qui existent. Il se passe quoi? Il y a quelque chose qui nous visite, là, comme dans la vie. Mais c'est ça, il peut pas dire si ça nous visite, parce que tu sais c'est quoi l'argument? Il y a plein de gens dans le milieu. Dans le milieu, je veux pas dire des UFO, je veux dire dans le gouvernement qui ont des reports, que ça existe. Puis le débat entre eux, c'est certaines personnes qui ont beaucoup de connaissances disent que c'est pas d'une autre planète, c'est d'une autre dimension. Damn. Alors c'est ça l'argument que tout le monde dit c'est une autre planète, comme il vient de la Lune puis tout ça, puis ils disent non. Comme le film avec Matthew McConaughey là, où ce qui Interstellar. Yeah. Un peu, moi aussi je le vois un peu comme ça. Alors c'est ça l'argument entre eux. Puis ça c'est un débat intéressant. Mais ça te fait peur un peu de penser à ça. Mais ça devrait pas nous faire peur, mais ça fait un peu peur. C'est intéressant. Tu sais, c'est drôle. Moi, j'ai arrêté de fumer du weed il y a une couple d'années. Puis la première affaire que je me suis rendu compte, quand tu fumes beaucoup de potes dans la vie, tu rêves pas. Puis là, je rêve. Là. Puis je rêve en débile. Tu sais. Puis je me réveille avec des sueurs froides là, dans la nuit. Puis, fait que tout ce phénomène de dimension puis de qu'est-ce qui se passe, ça m'intrigue beaucoup. Fait que je lis beaucoup là-dessus ces temps-ci. Tu sais qu'est-ce qui se passe avec Chris? Lui, il y a une chaîne dédiée à ça. Puis il va partout maintenant, c'est ça sa vie. Il aime ça parler aux gens puis il les entrevues. Il est tellement intéressant. Il amène tout le temps un bon côté là, au To Drink Minimum. Là, il vient de faire toute une... il est parti pendant 2 semaines vivre avec une culte à Virginie. OK. Pour le remote viewing, puis de sortir de ton corps, puis tout ça. Ah, les voyages astrales. Ouais, des choses de même. Ouais, il fait plein de choses cool comme ça. Ah, ouais. Dude, juste son histoire qui est passée 2 semaines chez David Copperfield. Ça, oui, il avait parlé de ça. Ça, c'est absurde. Ouais, il est ami avec David Copperfield. Fait que je suis content. On a fait les conspirations. Ouais. On a plugué mon vin, mon show web. Puis tous les liens sont dans la description. There you go. Thank you, Bob. Merci à vous autres. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critical